data center, c'est un centre de données. Concrètement parlant, on héberge l'informatique de nos clients dans un bâtiment qui est ultra sécurisé, que ce soit en termes d'alarme, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès. Ces données sont également dupliquées chez nous et dans un autre data center afin de constituer un plan de reprise d'activité s'il devait y arriver une défaillance identifiée. L'intérêt avant toute chose, c'est que la plupart des sociétés traditionnelles n'ont pas les moyens de s'offrir autant de sécurité pour protéger leurs données. Et donc nous, non seulement on produit ce qu'on appelle le contenant, donc la coquille sécurisée qui permet d'héberger les données du client, mais on permet également aux clients d'être interconnectés via des accès télécom type ADSL, SDSL ou fibre optique, bien évidemment. Souvent revient l'expression cloud. Nuages, mais on voit pas de nuages là, ils sont où ces nuages? Oui, alors les nuages, typiquement c'est l'expression qui définit l'informatique externalisée, donc quand on ne sait pas où elle est vraiment, on part du principe qu'elle est dans les nuages. Pour vous donner une explication très concise, tout à chacun parmi vous, vous avez des adresses de messagerie du type Wanadoo, Orange, Free et ainsi de suite. Voilà, Gmail, ça il faut savoir que vos emails arrivent sur vos téléphones, mais avant tout ils transitent par des data centers où ils arrivent sur vos ordinateurs et c'est de l'hébergement et on en a depuis maintenant à peu près 15 ans. Bien souvent la critique des data centers, ça peut être sur la consommation d'électricité. Expliquez-nous déjà pourquoi ça consomme un data center. Ça consomme énormément parce qu'il faut le savoir, une baie qui fait à peu près 2 mètres de haut, une fois qu'elle est remplie, va consommer l'équivalent de 10 000 watts. 10 000 watts, pour vous expliquer ça plus clairement, ça représente 10 radiateurs de 1000 watts. C'est comme si chez vous, vous mettiez vos 10 radiateurs à fond. Nous, on a une capacité de 108 baies. On a certaines baies qui consomment 30 000 watts et non pas 10 000 watts. Donc il est essentiel pour nous d'avoir un œil attentif à l'économie d'énergie. Au-delà de tout ça, bon, bien évidemment, on est aujourd'hui sur une planète où on a l'habitude de consommer à tort et à travers. Aujourd'hui, les pouvoirs publics des différents pays ont choisi de limiter cette consommation énergétique au sein des data centers, c'est-à-dire les data centers historiques qui étaient hyper consommateurs en termes d'énergie sont voués à revoir leurs équipements, tout simplement. Et très concrètement, si on veut avoir le label américain de data center, qui est un label important, ou le label qui nous permet d'héberger des données médicales, il faut présenter patte blanche en économie d'énergie. Alors comme on y arrive, évidemment, on s'est fait accompagner par Schneider Electric qui a des équipements nouvelles technologies qui permettent, via le free cooling pour les climatisations, d'économiser de l'énergie. Nous, on a essayé d'apporter une couleur un peu plus nature à l'environnement, dans le sens où on a mis nos bureaux à côté des salles informatiques. Le principe est le suivant, l'hiver, on doit rafraîchir les baies du data center alors même qu'elles produisent de la chaleur, et ben on récupère cette chaleur plutôt que de la climatiser et on la réinjecte avec une ventilation quadruple flux dans nos bureaux pour nous chauffer.